j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tutoriel et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un petit calendrier à venir poser sur votre bureau. Alors premièrement vous allez avoir besoin de cartonnettes, donc j'ai découpé deux morceaux de 7 sur 13 cm, donc de la cartonnette classique, moi c'est de la 2 mm, et ensuite un morceau, alors moi il fait 3 sur 7 mais je vous conseille de faire plutôt 5 cm sur 7 cm, ça sera plus simple pour que le calendrier tienne bien debout. Ensuite j'ai enfin retrouvé mon genre de scotch d'encadrement, donc j'étais super contente. Je ne saurais vous dire le nom, je pense que certaines d'entre vous pourront nous le dire en commentaire. Mais du coup c'est hyper pratique, ça vous fait des collages vraiment bien, c'est hyper solide et c'est très propre au niveau du rendu. Donc je vais commencer par coller mes cartonnettes ensemble. Donc pour ce faire, vous voyez, j'utilise une cartonnette pour voir un petit peu l'espacement qu'il me faut. C'est un scotch qui se colle à base d'eau, donc en fait vous mettez de l'eau et la colle se réactive dessus. Donc voilà, donc on va venir mettre ensemble nos 3 cartonnettes, donc soit avec ce genre de scotch, soit avec moi quand je n'ai pas de scotch, enfin avant que je le retrouve en tout cas, j'utilisais du papier autocollant, ça fonctionne bien aussi, mais après vous pouvez très bien utiliser plusieurs sortes de colle, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez à la maison. Donc on vient bien fixer le tout, vous voyez qu'il y a encore un chat qui va passer plusieurs fois aujourd'hui sur la vidéo, tout simplement parce qu'elle était avec moi le jour où j'ai fait ce DIY. Ce DIY je l'ai fait avant de partir en vacances, donc ça commence à remonter, mais je vous avais dit pendant les vacances je faisais pas de tuto, j'avais tout gardé pour vous mettre en revenant, et comme je vous ai demandé sur Instagram ce que vous préfériez avoir aujourd'hui entre un vlog et un tuto, vous m'avez dit un tuto, du coup aujourd'hui vous aurez ce tutoriel. Voilà pour la petite histoire. Alors du coup vous voyez je renforce bien, c'est pas très grave si ça se voit parce qu'après on va recouvrir bien sûr avec un papier donc ça ne se verra plus, mais il faut quand même que ce soit pas mal solide. Alors du coup c'est ce que je vous disais, on va venir recouvrir notre support, donc je suis revenue avec ma super colle Tombow tout simplement parce que je vous l'avais dit, la Tacky Glue j'ai un peu de mal avec, je la trouve trop épaisse, alors je sais pas s'il y a un système pour l'utiliser autrement, mais j'ai pas été forcément conquise par cette colle, donc je suis revenue à ma colle Tombow, que d'ailleurs je n'étale même pas avec un pinceau tout simplement parce que je n'en ai pas besoin, elle ne gondole pas, elle est vraiment très bien comme colle, donc on peut y aller un petit peu comme on veut. Et ensuite je vais venir replier mes bords, donc pareil je n'ai pas d'outil spécial pour faire ça, d'ailleurs ça serait peut-être pas mal qu'un jour je comprenne la technique pour faire de beaux angles, je n'ai pas fait d'encadrement donc c'est vrai que c'est un peu approximatif pour moi, mais je m'en sors plutôt, enfin ça va, le résultat est pas nickel mais c'est quand même acceptable. Donc voilà, je mets toujours de mon petit plioir pour replier mes bouts de papier. Bon, il va falloir que je nettoie aussi parce que lui aussi il est vraiment plein de colle de partout, mais ce n'est qu'un détail encore une fois. Donc je viens plier et rabattre tous mes bords vers l'intérieur. Vous allez voir qu'on va recouvrir les deux côtés du carton pour que ce soit plus esthétique, donc tous ces petits bords ne se verront plus à la fin. Alors sinon pour vous faire un petit point au niveau des vidéos, alors vous n'avez pas eu de vidéo mercredi, j'en suis vraiment désolée, je vous avoue que le retour a été un petit peu compliqué, j'étais très fatiguée, j'ai commencé mon stage en même temps, donc bon, pas mal de petits éléments qui se sont chamboulés, donc j'en suis vraiment désolée. Vous allez avoir du coup le dernier vlog, donc qui est le vlog à Disneyland qui va sortir, et ensuite on va repartir sur des vidéos plus classiques, vous allez avoir le haul aussi de ce que j'ai ramené de vacances, et pas mal de petites vidéos tutoriels que je vous avais filmées avant de partir qui vont arriver. Sinon au niveau du rythme de vidéo je reste sur mon mercredi et mon dimanche, mais tout en conservant des vidéos bonus tout au long de la semaine. Je vous reparlerai bien sûr de ça dans une vidéo peut-être plus tard pour vous expliquer vraiment comment va se passer cette nouvelle année. Vous n'aurez pas non plus de vidéo bullet journal au mois de février tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de le faire vu que j'étais partie en vacances. Vous n'avez pas eu celle de janvier parce que je ne l'ai pas publiée, voilà, je l'ai filmée pour rien du coup cette vidéo, mais on avait oublié les rushs en partant et je me vois pas vous mettre la vidéo de janvier en février, c'est un petit peu bizarre, donc bon c'est pas grave, ça va revenir à la normale à partir du mois de mars, vous inquiétez pas, sachant que je vais essayer de vous tourner aussi mon bilan bullet journal puisque vous le savez ça fait maintenant 2 ans que j'ai mon bullet, donc comme vous avez été pas mal à me dire que ça vous intéresserait, je pense que du coup ce mois-ci vous aurez cette vidéo aussi, et pourquoi pas des vidéos idées de page etc. Enfin j'ai pas encore fait mon planning de février, donc pour l'instant je suis assez libre dans mes choix comme on dit, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de petites vidéos que j'ai envie de tourner, malheureusement on a envie de faire plus de vidéos qu'on aurait le temps de faire, donc je vais essayer de vous faire quand même des petits contenus sympas et j'espère que du coup ça vous plaira.
Du coup, une fois que j'ai recouvert tous mes petits angles, je vais venir du coup, comme je vous avais dit, coller un papier pour masquer au niveau des raccords. Bon, du coup, j'ai pris un papier blanc puisque c'est l'intérieur du calendrier, donc ça ne se verra pas. C'était vraiment pour faire un effet plus propre, pour que ce soit plus fini. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de faire cette étape. C'est en fonction de si vous voulez avoir une belle finition ou non au niveau de votre calendrier. Donc, comme vous voyez, j'avais mesuré une bande de papier pour qu'elle s'adapte à la grandeur de mon petit support à calendrier. Et je suis venue ensuite marquer les plis à l'aide de mon plioir et la coller sur toutes les parties de mon présentoir. Et pour finir, bien sûr, je viens couper le reste, donc ce qui dépasse, je vous conseille de faire quand même un peu plus long pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Ensuite, je suis venue faire moi-même avec mon petit ordinateur des fiches avec les mois de l'année. Alors je vais essayer, je dis bien je vais essayer parce que je ne sais pas comment on fait, de vous mettre le fichier en barre d'informations pour que vous puissiez le télécharger. Si vous ne l'avez pas dès la sortie de la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je n'aurais pas trouvé comment faire. Mais je vais vous mettre ça, si j'y arrive pas, vraiment je vous le mettrai sur Facebook, etc. Enfin, je vais essayer de faire mon mieux pour que vous ayez le fichier parce que si vous ne l'avez pas, c'est quand même compliqué de faire le calendrier. Et du coup, je suis enfin venue tester ma cinch. Voilà, donc c'est une cinch que j'avais achetée d'occasion à quelqu'un qui arrêtait le scrapbooking. Donc j'étais très contente parce que j'ai eu un très bon prix et elle était pratiquement neuve. Donc je suis venue perforer du coup toutes mes pages ainsi que mon petit support. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur la cinch, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, je trouve que c'est une super machine, pardon. Elle est hyper pratique et hyper simple pour faire des reliures. Ensuite, j'ai pris une perforatrice ronde, voilà, c'est la seule que j'avais, donc j'ai pas forcément énormément de choix au niveau des tailles de ronds. Et je suis venue découper dans plein de papiers différents des petits ronds. Tout simplement parce que ça va être la base de la décoration de mon calendrier. Comme vous avez vu, j'ai laissé un espace blanc juste au-dessus pour venir le décorer. Vous allez voir que c'est une décoration assez simple, je voulais pas quelque chose de très chargé et je voulais aussi quelque chose en accord avec les saisons. Donc j'ai mixé plusieurs collections de chez Pebbles parce que, ah oui, je ne vous l'ai même pas dit, ce calendrier, je l'ai réalisé pour Pebbles parce qu'ils m'ont proposé d'être invité créatif pour le mois de janvier. Donc c'est pour ça que vous avez essentiellement des collections de chez Pebbles pour la réalisation de ce calendrier. Mais bien sûr, encore une fois, vous pouvez tout à fait faire comme vous souhaitez, mettre les collections que vous souhaitez, faire la décoration comme vous le voulez. C'est très libre. Moi, je vous propose juste la réalisation du support. Je vous propose aussi les petites pages à venir mettre dans votre calendrier et je vous propose une décoration. Mais encore une fois, vous faites comme vous souhaitez. Donc je suis venue coller tous mes petits ronds en fonction des mois de l'année, donc j'ai respecté le thème des saisons, hein, tout simplement, ou des fêtes, etc. Je commence avec février puisque nous sommes actuellement en février, donc février c'est la Saint-Valentin, donc voilà, j'ai pris la collection spéciale Saint-Valentin de chez Pebbles et je suis venue décorer, vous voyez c'est très simple, hein. C'est pas une décoration hyper chargée, c'est assez simpliste, mais je trouve que ça fait assez sympa au niveau du rendu et c'est un super calendrier à poser sur votre bureau, ça prend pas beaucoup de place et c'est toujours très pratique de voir les semaines, quel jour on est, etc. Enfin moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup au niveau de la planification. Donc ensuite je suis passée à janvier donc avec la collection de Noël. Bon j'ai pas mis d'éléments de Noël mais j'ai mis plutôt des éléments qui rappellent un petit peu l'hiver. Décembre là pour le coup je me suis lâchée, j'ai mis mon petit lutin etc. Donc une décoration 100% Noël pour le coup. Et du coup, je vous montre le résultat de ce que ça donne. Donc, vous avez vu janvier et février au niveau de la réalisation. Mars, j'ai fait quelque chose qui nous appelle un petit peu au printemps parce que ça serait bien un jour de passer au printemps. Ensuite, vous avez avril, le mois de mai, donc avec des fleurs parce que normalement en mai, commence quand même à faire plutôt beau chez nous. Le mois de juin, ensuite on a le mois de juillet qui là pour le coup fait plus été. Le mois d'août avec une jolie petite glace aussi pour l'été. Le mois de septembre, plus automnal parce que, et encore chez nous, au mois de septembre, il fait quand même beau. Le mois d'octobre avec Halloween, le mois de novembre avec l'automne et le mois de décembre pour Noël, vous l'avez vu, je l'ai réalisé avec vous. Du coup, une fois que toutes nos petites pages sont prêtes, on va venir les mettre dans notre reliure. Donc oui, vous allez voir que là, c'est très artisanal, tout simplement parce que je n'avais pas encore acheté la petite pince exprès pour bien couper proprement les spirales, chose que j'ai faite. Ça y est, maintenant je l'ai, ça va être beaucoup mieux. Donc on va dire que c'était un premier test, un petit peu comme on pouvait, hein. Et du coup, ensuite, vous venez installer votre reliure dans le petit système, on la bloque bien et on va venir après appuyer avec la molette
pour pouvoir refermer du coup notre reliure. Donc du coup je vous montre ce que ça donne. Donc on a du coup toutes nos petites pages d'intercalés. Quelque chose que je vous ai dit au début de la vidéo et que je voudrais vous redire, c'est qu'il vaut mieux avoir en fait un support plus épais pour que ce soit plus simple au niveau de la tenue du calendrier. Vous voyez, moi il est vraiment pas épais, donc je vous conseille vraiment de faire du 5 cm plus que du 3. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!